Salut guys, aujourd'hui j'ai une autre vidéo pour vous, comment trouver quelqu'un idéal dans votre vie. C'est vrai que l'image d'une femme ou d'un homme idéal, de jour en jour, on peut dire que c'est bien évolué avec une sorte, quand on parle de stéréotype. Aujourd'hui, c'est une businesswoman qui assume un peu de féminité, mais ça reste simple et attentive à l'autre. Donc, le rôle, est-ce que c'est une mère, est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est une business woman? Donc, est-ce que la femme parfaite existe? Est-ce que l'homme parfait existe? On est, on est là pour vous guider. Donc, on va partager avec vous 5 critères qu'on peut reconnaître si la personne qui est dans votre vie, est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce que cette personne-là est plus ou moins? Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous respecte, donc la personnalité de votre conjoint, votre conjoint, de votre mari, c'est tout ce qu'il est. Donc, elle n'essaye donc pas de les changer. Donc, c'est ça en général. Donc, euh, deuxième, est-ce que elle aime pour ce que tu es et non pour ce que et non ce qu'il doit faire, ce qu'il faut faire, etc. Et non pas pour ce qu'il lui apporte. Donc, si elle admire pour le cœur de sa personnalité et non pour autre chose. Elle est à l'écoute de son partenaire. Donc, quelqu'un qui est à l'écoute de son partenaire, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à vous, à ce que vous faites courir dans la vie, avec peut-être vos passions, vos motivations, vos sensibilités, et pas vraiment à votre job, ok? Pas vraiment avec votre culture, votre patrimoine, tu vois. Donc, on cherche d'abord à créer donc l'intimité, soit avec lui, soit avec elle. Donc, on, on doit tout partager. Il faut qu'on partage des moments forts. Il faut qu'on est vrai avec cette personne-là. Ou il faut qu'on ose de faire des choses avec cette personne-là. Donc, ose être forte ou faible, ou ose se confier. C'est libérer avec la question de féminité. Donc, il faut accepter le masculin dans votre vie. Donc, accepter le masculin. Donc, il faut que vous cherchiez l'intimité avec cette personne. Il faut que vous partagez les moments forts, les moments intimes, les moments forts et les moments faibles avec cette personne-là. Donc, il faut que vous confiez, il faut que vous libérez cette féminité qui va vous dire que vous êtes une femme indépendante, vous ne devez pas être soumis avec votre mari, donc vous devez faire ce que vous voulez. Non, il faut que vous acceptez d'avoir un masculin dans votre vie. Quand vous acceptez d'avoir un masculin dans votre vie, donc ça fait la job. Ça fait la job, ça vous donne l'impression que vous devez écouter cette personne-là. En fait, il faut que vous assumez comme vous êtes. Ok? Donc, la question de rapport de force qui existe fréquemment dans les couples, la question d'égalité des hommes et des femmes. Donc, quand vous, quand vous acceptez d'être avec un partenaire, c'est vrai que cette personne-là, elle t'aime. Et il dégage une confiance saine et positive. Donc, où sont ces femmes-là qui dégagent une confiance saine et positive? Donc, la question des rapports de force, la question d'égalité avec l'homme. Pourquoi? Donc, on a des méthodes, ok? C'est qu'il faut que vous aidez à comprendre qui est à même de vous rendre. Donc, pour révéler votre séduction, donc vous devez vous savoir où trouver selon votre environnement, selon votre partenaire.
Est-ce que le partenaire que vous êtes maintenant, est-ce que cette personne l'a fait pour vous? Donc, l'idéal féminin réside différents types de comportements. Donc, qualité morale dominante. Donc, ce sont des qualités physiques superficielles et passagères. Donc, elles ont une importance. Certes, donc, les plus que vous pouvez rencontrer chez un homme ou une femme idéale, vous la croisez dans la rue. Donc, la femme parfaite est féminine et a son élégance propre. Même si, par exemple, la culture, le côté garçon, femme-enfant, femme fatale. Donc, est-ce que la question de féminité, est-ce que ça doit émerger sur les couples? Donc, c'est un élément et un atout de séduction qu'on ne peut pas négliger. La femme idéale, elle assume sa féminité. C'est le rôle de l'étape 3. Donc, quand on révèle votre féminité, donc si vous êtes une femme, et votre virilité, si vous êtes un homme, elle sait séduire et déployer son charme, son charisme quand la situation exige cela. Donc, si vous êtes une féminité, donc vous devez vous rester en tant que femme. Ok? Votre virilité. Donc, vous ne devez pas comporter comme un homme. Donc, un homme doit se comporter pour se séduire, il doit déployer son charme, son charisme. Ok? Quand la situation exige, quand la situation demande ça. Donc, ne négligeons pas l'aspect physique qui, chez les hommes, plus que chez les femmes. Est-ce que c'est vrai un critère qui, parfois relative? En effet, la femme, elle doit comprendre ce qui est faire attention à soi. Donc, ça veut dire que les hommes qui accordent les importances, les hommes qui accordent plus d'importance aux atouts physiques, qui sont plus attentifs aux formes des femmes. Donc, la femme idéale, elle doit s'assumer. Et cela la rend jolie. Et elle a du charme. De même, la femme idéale, il veut bien avec son homme. Donc, elle veut le bien-être de son homme, qu'elle aime. Et elle est là pour le soutenir dans ses projets, notamment professionnellement. Notamment dans les tâches professionnelles, la femme idéale, elle s'assume. Elle aime son homme. Elle veut le bien-être de son homme. Elle veut le bien-être de son mari. Elle aime son mari. Elle est là pour le soutenir dans tous ses projets. Elle est là pour soutenir son homme, son mari dans les tâches professionnelles. Elle respecte l'espace de liberté de son mari. Et son jardin secret aussi. Elle sait ce qu'est un homme, il le comprend. Donc, les hommes qui viennent de Mars et les femmes de Vénus, donc, ils comprennent ça. Donc, la femme parfaite, la femme qui est parfaite là, est attentive. Elle admire son homme pour des raisons de fond. C'est ça qui va renforcer son amour dans le couple. C'est ça qui va renforcer l'amour dans ce couple-là. Donc, l'admiration d'une femme pour un homme permet de renforcer l'amour dans cette relation-là, dans ce couple-là. Donc, l'admiration, elle est saine. Et elle porte sur les valeurs de l'être. Donc, les qualités humaines sont propres et cela dépend de la situation ou de ses connaissances des gens-là. Donc, on peut dire que c'est un accompagnement dans certaines des personnes fatiguées d'échouer en amour. Que j'ai remarqué, il y avait toujours 5 étapes décisives qui ponctuaient le chemin vers la vie sentimentale qu'ils avaient toujours souhaité. Donc, êtes-vous prêt à être heureux avec votre homme? Êtes-vous prêt à être heureux avec votre femme? Donc, si vous voulez être heureux avec la personne qui est dans votre vie, il faut écouter Wilkins Radio.